Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de ces vidéos dans lesquelles je teste vos recommandations. Alors cette nouvelle édition va être une version un petit peu hybride de ces vidéos puisque je vais bien entendu tester les recommandations dont vous m'avez fait part ces derniers mois, mais je vais également en profiter pour intégrer quelques produits pour lesquels j'ai reçu beaucoup de questions ou des demandes de tests, et je me suis dit que j'allais en profiter pour inclure 2 ou 3 références qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux ces derniers temps, qui font le buzz on va dire, et sur lesquels je n'ai pas encore eu le temps de me pencher. Donc voilà, aujourd'hui vous avez un condensé de tout ça. Cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic puisque en la préparant je me suis rendu compte que tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui sont disponibles sur les shops de Look Fantastic, et en tant que partenaire j'ai ce code promo qui est LFLODOZ qui est disponible toute l'année pour vous. Il vous permet d'appliquer la meilleure réduction possible dans votre panier sur le site, et ce à la fois sur les produits qui sont déjà remisés mais également sur les nouveautés qui viennent tout juste d'arriver. Donc je me suis dit que ça serait sympa en plus de tester ces produits que vous puissiez les commander à moindre coût si certaines références vous intéressent. Donc évidemment je vous laisserai tous les détails concernant ce bon plan ainsi que les références dont on va se servir aujourd'hui en barre d'infos, et sur ce il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. C'est parti, je vais commencer par le produit dont je vous ai fait la bande-annonce pendant presque un an. Je suis sûre que vous allez le reconnaître. Il s'agit du Perfector 4-in-1 Glow de chez Maybelline. Alors ce produit je l'avais repéré dès son lancement aux États-Unis et il a vraiment tardé à arriver en Europe. Ça a mis des mois et des mois, je l'ai mentionné à plusieurs reprises sur la chaîne et je l'attendais avec impatience. Donc dès qu'il a pointé le bout de son nez sur les shops de Look Fantastic, je l'ai commandé immédiatement. Alors quand j'ai ouvert mon colis, autant vous dire que j'ai eu un petit peu peur puisque j'ai opté pour la teinte 00 qui est la Fair Light ainsi que la 05 Fair Light Cool, et le premier que j'ai vu dans mon colis c'est donc le 0.5, et quand j'ai vu la couleur j'ai eu très peur. Je me suis dit mais c'est hyper foncé, et heureusement lorsque j'ai dégainé le 00 je me suis dit il a l'air quand même un petit peu plus clair, mais je crains qu'il soit trop foncé pour moi, donc espérons que ce crash test se passe bien, parce que si j'ai attendu ce produit près d'1 an et qu'il est décevant, je sens que ça va mal se passer, je vais pas être contente. Donc je vais tout de suite l'amorcer. Il s'agit en fait du même packaging que l'instant anti-âge, si vous connaissez cet anti-cerne. C'est vraiment l'un de mes préférés que j'utilise aussi depuis des années et que je connais très bien, donc ça fait un boucan pas possible, et par expérience, il va falloir le tourner un certain nombre de fois avant que la matière sorte. Là voilà, je vais pouvoir appliquer ça directement sur ma peau qui est évidemment propre et sur laquelle j'ai réalisé ma routine skincare. Donc voilà ce que ça donne avant application. J'ai mes petites rougeurs qui sont diffuses, mais on va surtout tester ce produit pour le glow qu'il apporte, puisque en fait c'est un produit donc 4 en 1 comme son nom l'indique. Il peut servir de base de teint, de correcteur, d'illuminateur et également de bébé crème. Alors je sais pas si la couvrance va être suffisante pour s'en servir comme un produit pour le teint couvrant, d'autant plus que j'ai un fond de teint à appliquer ensuite. Je vais le diffuser au doigt directement. C'est cool, la matière est très fine, elle s'applique hyper facilement et la teinte m'a l'air parfaite, pas mal du tout. Elle a l'air plus foncée en fait dans le packaging qu'une fois appliquée. Le rendu est très joli. Comme vous pouvez l'observer, il s'agit d'un produit qui diffuse un filtre lumineux qui reste très fin sur le visage et dont le rendu est selon moi plus naturel que le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, puisque ce produit-là dépose quand même un voile légèrement métallique, tandis qu'ici il n'y a pas de paillettes, c'est juste un glow un peu diffus, minimaliste, qui est assez facile à incorporer dans une routine teint. Donc ma première impression est très positive, je pense que c'est un produit qui promet et sur lequel vous devriez vous pencher. Petite précision en revanche, le côté bébé crème ou alors produit vous savez à porter seul, je suis pas d'accord. Pour moi il s'agit avant tout d'une base de teint qui permet en effet d'apporter ce joli glow, mais j'aurais tendance à vouloir appliquer des produits un peu plus pigmentés par-dessus. Mais franchement, je suis très contente de cette découverte. C'est un dupe un peu plus éloigné quand même que la version ELF, mais par contre pour le quotidien, waouh, c'est très joli, regardez. J'aime beaucoup. On va pouvoir passer à l'étape du fond de teint qui n'en est pas vraiment un, mais vous savez quoi, c'est sûrement le produit pour lequel j'ai reçu le
plus de messages de votre part en 2022. Vous avez été très nombreuses à me le recommander ou alors à me poser des questions à son sujet. C'est un produit qu'on a beaucoup vu passer, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il vous intriguait. Et je vais le tester avec 10 trains de retard, mais écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc il s'agit du sérum teinté repulpant dans la gamme Accord Parfait Nude de chez L'Oréal. Donc c'est un flacon pipette comme ça, et quand je vous dis que c'est pas vraiment un fond de teint, c'est qu'il s'agit plutôt en fait d'un sérum crème teintée, vous voyez, une texture un peu plus légère. Donc j'ai opté pour la teinte la plus claire qui est la 05-2 et on retrouve au cœur de la formule de l'acide hyaluronique. Donc pour ma peau à tendance déshydratée, c'est potentiellement une formule qui devrait me plaire. En tout cas, la texture a l'air très sympa, un peu liquide comme ça, mais je pense qu'elle va s'appliquer facilement. C'est assez drôle parce que je viens de vous partager dans l'une de mes dernières vidéos mon coup de cœur pour le Sheer Skin Tint de la marque Summer Fridays, et c'est un peu le même style de produit, vous voyez, il y a vraiment ce côté unifiant mais très fin qui reste hydratant et ce rendu assez imperceptible, effet seconde peau. J'ai vraiment l'impression que ces deux produits sont très proches. Et bien écoutez, je vous remercie vivement pour cette recommandation. Vous me connaissez vraiment bien parce que le rendu sur le teint correspond tout à fait à ce que je recherche. Il ne marque pas, la texture est très fine, il reste hydratant, confortable, c'est un produit qui ne se sent pas et en plus je dirais que la couvrance est modulable. On peut tout à fait atteindre un niveau de couvrance moyen, en tout cas pour le quotidien. C'est absolument parfait, donc waouh, merci beaucoup. Alors j'ai appliqué mon bronzer et j'ai également poudré mon teint. On va pouvoir passer à l'étape du blush et pour ce faire je vais enfin tester la marque Dear Dahlia pour laquelle j'ai également reçu de nombreuses demandes de tests de votre part. Alors je dois vous avouer, quand j'ai commencé à me pencher sur son cas, j'ai été un petit peu refroidie par les prix parce que vous savez que je suis une vraie amatrice de K-beauty et ce depuis des années et les tarifs sont généralement très abordables et très intéressants. On paye rarement un produit de K-beauty plus de 10 ou 15 euros, tandis que là la marque a un positionnement un peu plus premium. Alors il faut dire que les packagings sont très jolis, seulement on retrouve pas vraiment de produits à moins de 30 euros. Et finalement, lors du Black Friday sur Look Fantastic, il y a eu des méga promos sur la marque, donc j'en ai profité pour commander pas mal de références. Du coup, on va voir si je considère qu'elle mérite quand même le détour ou non. Alors j'ai tout d'abord commandé ces duos de blush. J'ai la teinte Candy Castle qui m'a l'air d'être un petit peu plus peps et également la teinte Blossom Palace. Donc je vais les ouvrir. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une marque qui joue sur ces imprimés marbrés comme ça. Et c'est exactement la même chose pour le packaging. Ce duo est vraiment très compact. J'ai l'impression que l'ouverture se fait hop par ici. Donc d'un côté on a cette teinte de blush qui est vraiment très jolie avec un petit miroir et juste en dessous on a un blush cette fois-ci satiné lumineux qui est, il faut le dire, pailleté. C'est vraiment une teinte pailletée. Alors même s'il y a des petites paillettes dans la teinte satinée, je trouve que c'est une très jolie couleur et les deux se complimentent vraiment. On peut s'amuser avec une base mat et ajouter un petit effet topper si on le souhaite ou alors les porter de façon indépendante. Donc la texture est fine, elle a l'air d'être quand même pas mal pigmentée, donc il va falloir avoir la main légère. Et du coup le duo Blossom Palace est quand même beaucoup plus calme, c'est-à-dire qu'on a une teinte presque beige rosé pastel et de l'autre côté même principe, on a, vous voyez, une teinte un peu plus lumineuse. Alors moi qui pensais me tourner vers ce duo-ci aujourd'hui, je dois dire que le rendu est beaucoup trop pastel pour la teinte la plus claire. Celle-ci m'a l'air quand même très jolie, mais j'ai peur que ce soit décevant et que je lui laisse pas sa chance. Donc on va se tourner vers l'autre duo, ça me semble le plus sage. Hop, je pense que ça, c'est plus que suffisant. Je vais même en retirer un petit peu parce que j'ai peur de faire une catastrophe. Et donc je vais venir rosir mes pommettes, mais en remontant la matière comme ça. Bon, je dois dire que le rendu est très joli, la texture de ce blush est très fine, très soyeuse, la matière se répartit bien, on a un effet bonne mine instantané et malgré la pigmentation qui m'a fait un petit peu peur en swatch comme ça, je dois dire que sur le visage c'est très joli. Donc j'ai prélevé un tout petit peu du topper pour apporter un petit coup d'éclat. Alors par contre le miroir est vraiment minuscule. Non, le topper j'aime pas trop, il y a des micro paillettes dorées qui se voient vraiment. On a l'impression que j'ai eu des chutes de fard à paupières. Donc
Je suis mitigée, c'est-à-dire que cette partie-là, j'adore. Cette partie-là, ça dépendra de vos goûts. Personnellement, les paillettes sur le visage, c'est pas ce que j'aime au quotidien. Mais en tout cas, la texture est réussie. Merci de m'avoir demandé de me pencher sur le cas de cette marque parce que je l'aurais peut-être pas fait naturellement. Et franchement, les produits sont jolis. On va continuer parce que j'ai un fard à paupières que je souhaiterais tester. Vous voyez là, la petite constellation qui s'est installée sur ma joue? C'est ça que j'aime pas trop. Alors du coup, en fard à paupières, je vais vous swatcher celui-ci puisque j'ai pas encore eu l'occasion de vous le montrer. Il s'agit du Eye Sequence dans la teinte Goddess et c'est un fard à paupières liquide comme ça, comme je les aime. Aujourd'hui, je vais appliquer autre chose, donc c'est pour ça que je vais le swatcher, mais je vais sûrement le porter un de ces jours, et comme ça, vous verrez à quoi il ressemble. Ah, il me rappelle beaucoup de fards de la K-Beauty. C'est une base gel un peu fine, dans laquelle on retrouve des micro-paillettes et un effet ultra lumineux, comme ça. Bon, il a l'air très joli, je le porterai un de ces jours et je vous en donnerai des nouvelles. Mais le produit qui m'intrigue beaucoup, c'est ce petit stack de fard à paupières qui est vraiment très compact et c'est le Coco Delight. Donc cette fois-ci, on retrouve un duo de fard mat avec une teinte plus foncée et une teinte moyenne pour encadrer le regard ou pour un effet vraiment mat, facile à porter au quotidien. Et de l'autre côté, regardez-moi ce fard à paupières, il a l'air incroyable. Ouh, la texture est très fine. Oh waouh, ok, j'adore, c'est très très beau, il a l'air de très très bien réfléchir la lumière. Et si je vous swatch les deux autres, bon ça va être un petit peu moins waouh vu que ce sont des teintes mates, mais ça pourrait être un petit trio parfait pour le quotidien, donc je vais évidemment m'en servir aujourd'hui. Franchement, on va pas s'embêter, je vais utiliser la teinte la plus claire pour le creux de la paupière. En coin externe, une petite touche de la teinte plus foncée. Dis donc, je suis impressionnée, la matière se diffuse hyper facilement. Si vous avez du mal avec les fards mat, cela pourrait vous plaire. Bon bah comme ça, j'ai plus qu'à appliquer ce fard ultra lumineux. J'espère que la magie va opérer. Oui, je vous confirme. Alors, le rendu est plus chaud que ce à quoi je m'attendais. Il y a vraiment un sous-ton un peu plus orangé finalement. Je pensais que c'était un bronze, mais non. Mais par contre, c'est tellement lumineux, ça réfléchit ultra bien la lumière. Bon bah vous savez quoi, ce petit produit est franchement très réussi parce qu'il permet de réaliser un make-up quand même assez travaillé en 35 secondes top chrono, c'est juste fou. J'aime beaucoup. Franchement, je crois que je préfère même ce duo ou trio de fard à paupières par rapport au blush, même si le rendu est joli aussi. Bon allez, on va passer à l'étape du dessus, je vais pimper ce maquillage. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de tester ce fard que je vous avais présenté dans l'une de mes dernières vidéos haul. Il s'agit du Moon Dust dans la teinte Space Cowboy de chez Urban Decay. Alors je vous avais expliqué dans cette fameuse vidéo mise en ligne il y a quelques semaines que ça me faisait beaucoup rire parce que ce fard existe depuis si longtemps. Je l'avais dans ma collection il y a des années de ça. Je me demande s'il était même pas dans une palette à effet chez Urban Decay où il y avait que des fards à paupières comme ça ultra métalliques, scintillants, etc. Donc en tout cas c'est une référence que je connais, dont je me suis déjà servie mais que je n'ai plus depuis très longtemps. Et en fait je vous avais expliqué que ce produit fait le buzz en ce moment sur TikTok parce que les personnes plus jeunes qui ne font pas partie de la communauté beauté depuis très longtemps, eh bien elles le découvrent seulement maintenant et c'est vrai que c'est un produit dont je garde d'excellents souvenirs. Donc pour le côté un peu nostalgique, je l'ai commandé sur Look Fantastic et du coup je me suis dit que j'allais le tapoter aujourd'hui sur mon make-up. Alors je vais commencer par l'appliquer en coin interne pour un effet ultra lumineux. Ah ouais, j'adore. En fait c'était un peu le début des fards à paupières effet mouillé, ces fards là, et je suis contente de l'avoir de nouveau dans ma collection parce qu'il est très beau. En fait ce sont des micro paillettes qui ressemblent presque à des nacres. Et c'est très joli. On n'obtient vraiment pas ce résultat-là avec tous les fards à paupières. Je vais vous le swatcher et après je vais l'appliquer comme ça directement par-dessus le fard. Vous pouvez bien sûr le porter seul ou faire comme moi et booster en fait la luminosité d'un make-up en le tapotant simplement comme ça. Regardez, l'effet n'est pas du tout le même, hein. On retrouve presque cet effet paupières mouillées. C'est trop beau. Pour continuer sur notre lancée de ces produits qui existent depuis super longtemps mais qui ont fait le buzz récemment, je me suis dit que pour le mascara, j'allais enfin tester celui-ci qui existe depuis quoi,
près de 10 ans maintenant. Il s'agit du télescopique de chez L'Oréal. En plus, c'est une référence que plusieurs d'entre vous m'ont déjà recommandé en me disant si tu aimes les mascaras allongeants, normalement celui-ci devrait te plaire. Donc j'ai commandé la version extra black pour obtenir un effet vraiment œil de biche, vraiment regard très très ouvert. Donc c'est parti, je vais le tester pour la première fois. C'est vraiment, je pense, le mascara qui est sur ma liste de crash test depuis des années. Il était temps. Qu'est-ce que c'est que cette brosse? Regardez-moi ça. Non mais elle est très étrange. Elle est toute fine, un peu aplatie d'un côté et plus large de l'autre. Ce sont des mini picots plastiques. Et en plus, regardez, j'ai l'impression qu'elle est un peu flexible comme ça. Bon, écoutez, là, je vais vous faire confiance. J'espère que le résultat sera à la hauteur. La matière est très très noire. Finalement, cette petite brosse, c'est pratique parce que ça permet d'attraper les tout petits cils et les autres dès la racine. Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est définitivement un mascara allongeant. La formule est très noire. En revanche, je préfère le rendu du mascara Sky High de Maybelline dans mes cils. Je trouve qu'il tient bien mieux la courbure parce que là, j'ai recourbé mes cils et de ce côté-là, je vois déjà qu'ils commencent à retomber. Ils ont du mal à rester, si vous voulez, bien ouvert comme ça. J'espère que vous allez pouvoir constater que ça fait un peu des cils en petits bâtons et j'ai pas cet effet là lorsque j'applique le Sky High. Donc il est sympa, mais franchement, j'ai pas l'impression d'être passée à côté de quelque chose d'exceptionnel. Après, le mascara, ça reste très personnel. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'adorent et ne jurent que par lui. Mais dans mes cils, franchement, regardez, c'est pas exceptionnel. On va terminer ce make-up avec le Vinyl Ink dans la gamme Superstay de Maybelline. Alors pour la petite histoire, en 2022, je vous avais posté une vidéo anti-haul où je vous parlais des produits que je ne comptais pas du tout acheter et je vous expliquais pourquoi. Lorsque j'ai vu que Maybelline lançait une laque à lèvres ultra pigmentée et tout, je vous avais dit ah non. Alors ça, je déteste, ce sont des produits qui ont tendance à se transférer partout. Je suis hyper consciente du fait que je porte un produit pour les lèvres lorsque je me tourne vers des lacs à lèvres parce qu'on se retrouve souvent avec de la couleur sur les dents, enfin c'est l'enfer. Et vous avez été plusieurs en commentaire à me dire non 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 Laura, ces formules-là sont sans transfert, longue tenue et donc il n'y aura pas de catastrophe. Et là, j'ai commencé à être intriguée, seulement j'ai toujours pas eu le temps d'en appliquer une teinte sur mes lèvres, donc il faut absolument que je remédie à cette situation. J'ai 3 teintes juste là que je vais vous swatcher, donc je commence par la teinte Peachy, que voici. Alors déjà, je suis très agréablement surprise par cette texture qui est très fine par rapport à d'autres lacs à lèvres que j'ai eu l'occasion de tester. Ensuite, on a la teinte Lippy, qui est beaucoup plus foncée que le packaging. Et ça, c'est la teinte Cheeky, qui est un peu plus mauve. Alors, comme ça, je dois dire que mon cœur penche pour Peachy, donc on va appliquer Peachy aujourd'hui. J'ai trop hâte parce que certains d'entre vous m'ont dit qu'il s'agissait de votre produit préféré de 2022 et je l'ai tellement vu passer sur les réseaux sociaux que... Bon, c'est parti. Je n'aurais pas pu choisir une meilleure couleur pour ce make-up. Ça crée un côté un peu monochrome qui est hyper joli. Alors pour le moment, à l'application, ça ressemble un peu à un gloss léger, assez hydratant. Par contre, là, je sens que la matière est en train de se fixer. Elle devient très légèrement collante, mais heureusement, c'est pas trop désagréable. Il y a une petite résistance, mais rien de trop grave. Je vais lui laisser quelques minutes pour se poser et je reviens. Je lui ai laissé 5 minutes pour se poser et j'en arrive à la conclusion que il est désormais sec et il reste cette toute petite résistance, ce côté très légèrement collant qui me dérange pas parce que vous savez peut-être que dans la gamme Superstay de Maybelline, il existe une version mate des rouges à lèvres liquides que je déteste, qui sont hyper désagréables sur la bouche, qui collent comme pas possible, alors que là, c'est très délicat. Franchement, c'est léger. Et si ça permet de conserver cet aspect délicatement glossé plus longtemps, ça me va. Je trouve que le rendu est très joli. Franchement, j'ai hâte de voir combien de temps il va tenir. Le dernier produit que je vais tester avec vous, c'est un parfum, puisque vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, je vous ai annoncé que la marque Serge Lutens s'était arrivée sur Look Fantastic. Et l'excellente nouvelle, c'est que mon code fonctionne sur cette marque. Donc autant vous dire que c'est une réduction très appréciable vu le prix de ces parfums. J'avais commandé et je vous avais recommandé
recommandé le parfum qui s'intitule L'eau, pas comme mon surnom mais l'eau L''EAU, et l'une d'entre vous m'a conseillé de tester la référence fleur d'oranger. Donc ni une ni deux, j'ai suivi ton conseil, je l'ai commandé et il va falloir que j'ouvre ce flacon pour me parfumer aujourd'hui. Alors attendez, j'ai une petite construction Lego à faire puisque waouh, ok, je me souvenais pas qu'il était orange comme ça, dis donc c'est fluo. Donc comme je vous le disais, j'ai une petite construction à faire puisque les flacons Serge Lutens se présentent ainsi. Il faut glisser, si j'y arrive, la pompe dans le flacon. Allez, premier sniff comme ça. Oh waouh, magnifique. Merci, incroyable ce parfum. Alors c'est une base de fleurs d'oranger mais il y a d'autres fleurs blanches là-dedans. C'est vraiment un bouquet floral qui est sublime, mais sublime. Alors avant de faire une catastrophe, je vais donc glisser la petite pompe parce que sinon... Ah d'ailleurs ça se visse, je sens que je vais en renverser partout et alors là je serais vraiment triste. Mais j'ai presque l'impression qu'il y a de la tubéreuse dedans. Il va falloir que je regarde le bouquet olfactif, mais je le fais jamais avant de découvrir un parfum pour pas que ça m'oriente on va dire. Mais oh mon dieu, ce parfum est sublime, c'est pas du tout de la fleur d'oranger pure. Allons-y, je suis curieuse parce que je sens du jasmin, peut-être même de l'ylang-ylang, un petit peu de tubéreuse. Je vais regarder dans le bouquet olfactif s'il y a en effet ces fleurs. Et ben je ne suis pas peu fière parce que j'ai deviné la moitié des notes qu'on retrouve dans ce parfum. Alors évidemment il y a de la fleur d'oranger, du jasmin, mais aussi de la tubéreuse. En même temps, je suis amoureuse de la tubéreuse, donc je ne pouvais que la reconnaître. On retrouve également des essences de citron, de néroli, donc pour aller avec la fleur d'oranger. Il y a des petites notes de rose blanche, je vous ai évoqué des fleurs blanches, donc ça compte, mais aussi d'hibiscus, de cumin. Alors, maintenant que je l'ai lu, c'est vrai que dans le fond, il y a un petit côté délicatement épicé, mais très très léger. C'est très sympa et le bouquet olfactif se termine sur du musc et des notes boisées, je pense pour lui conférer une meilleure tenue et un meilleur sillage, mais il est beau. Oh purée, maintenant que j'ai dit qu'il y avait du cumin dedans, je ne sens que le cumin, c'est terrible, mais vraiment, ah il faut que je me concentre sur ces fleurs blanches, c'est très très beau. C'est un parfum qui est majestueux, qui est différent, qui se rapproche un petit peu de l'univers de Carnal Flower de Frédéric Malle si vous le connaissez. Il me rappelle aussi le parfum Pétale de Chantecaille, même si ce parfum là est une version je trouve un peu plus printanière, un peu plus fraîche, mais ça je dois dire que pour l'automne-hiver, c'est beau parce que c'est frais, ça apporte de la gaieté, mais en même temps, il y a ce petit côté délicatement épicé, un peu différent. Donc merci pour ta recommandation. Vraiment, je le trouve très sympa et j'ai hâte de continuer à le porter. Et bien voilà pour le look du jour. Je suis très très satisfaite du rendu de mon make-up aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve en fin de journée pour que je vous fasse un point sur la tenue de ces différentes références. Je suis particulièrement curieuse de voir comment l'encre à lèvres va performer, mais il faut que j'aille me coiffer parce que j'ai les cheveux qui sont tout ébouriffés. Du coup, je vous dis à plus tard. Alors c'est pas encore la fin de la journée, mais je voulais vous montrer le rendu du rouge à lèvres après un repas. Non mais franchement, c'est bluffant. La matière a uniquement disparu au niveau du centre des lèvres, mais les pigments sont encore bel et bien présents. Le côté glossy, c'est apaisé, ça c'est sûr, mais franchement, en tout cas avec cette couleur, je ressens presque même pas le besoin d'effectuer une retouche. Donc c'est quand même important à préciser. Me revoilà, il est 18h30 et il n'y a absolument plus de lumière dehors, donc nous sommes actuellement sous lumière artificielle. C'est pas grave, ça va juste me permettre de conclure cette vidéo et de vous montrer la tenue des produits. Alors je commence par les produits pour le teint, je vais vous proposer des zooms, mais autant vous dire que je suis absolument bluffée. C'est probablement ce que je retiens le plus de cette vidéo parce que ce combo fonctionne hyper bien sur ma peau. Franchement, vous allez pouvoir le voir, le teint n'a pas bougé, rien n'a bougé, c'est incroyable. J'ai l'impression que je me suis maquillée il y a 5 minutes alors que non, c'était bel et bien ce matin. Les duos de blush Dear Dahlia sont vraiment très jolis et d'ailleurs la tenue est très bonne aussi puisque les pigments n'ont pas bougé, mais je dois vous avouer que je regrette quand même que la deuxième partie du blush soit aussi pailletée parce que les paillettes se voient vraiment et je pense que très peu de personnes apprécient porter des blushs pailletés. Donc de ce côté-là, disons que j'ai un avis mitigé. J'ai bien aimé les porter, mais je suis pas sûre que je les recommanderais. En revanche, j'ai vraiment adoré porter ce maquillage des yeux qui a été
hyper facile à réaliser et je dois dire que ce petit stack de fard à paupières y est pour beaucoup. Il est très sympa et évidemment j'adore surtout cette partie là, même si les fards mat ont aussi une super texture. Et évidemment j'ai aussi adoré ce topper Moondust dans la teinte Space Cowboy. Je comprends pourquoi tout le monde en parle en ce moment et pourquoi tout le monde le porte. Il apporte un très joli effet sur les paupières. Une seule petite précision, il y a quand même des micro-chutes. Alors elles sont pas très nombreuses, mais il y en a ici au niveau du dessous de mes yeux. Donc je pense que ça serait encore mieux d'appliquer ce fard à paupières sur une base crémeuse ou une base qui puisse l'agripper. Après, comme je vous l'expliquais, c'est franchement pas dramatique, il n'y en a pas énormément non plus, donc ça me dérange pas. Et j'aime évidemment le fait qu'ils permettent de pimper des maquillages. Pardon, j'ai failli oublier un petit retour concernant le mascara télescopique. Son rendu dans les cils est joli, mais j'ai l'impression que j'ai déjà testé et je vous ai déjà recommandé des mascaras qui sont plus impressionnants que celui-ci parce que ça se remarque particulièrement ici, il a vraiment du mal à tenir la courbure. Je termine donc par le Vinyl Ink. Vous avez vu ma petite update après le repas, c'était franchement impressionnant de voir à quel point il a bien tenu. J'ai effectué une petite retouche après cette séquence parce que j'ai décidé de vous filmer une autre vidéo cet après-midi, donc pour avoir un make-up vraiment nickel, j'en ai réappliqué un petit peu, mais j'ai apprécié le fait que ça n'a pas provoqué, vous savez, des différences de texture ou un aspect un peu plus sec à un endroit qu'à un autre. Au contraire, ça a juste permis de créer de nouveau un fini homogène et d'ajouter ce petit côté glossy. Et depuis, je n'ai pas remangé, j'ai juste bu et il n'a vraiment pas bougé. Une seule petite précision supplémentaire à propos de ce produit, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, il ne mérite pas un 10 sur 10, tout simplement parce que, surtout dans l'heure qui suit l'application, il a tendance à s'effriter un tout petit peu au niveau du centre des lèvres et on peut se retrouver avec des toutes petites miettes de rouge à lèvres sur les dents et ça me dérange un petit peu. Alors heureusement, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas dramatique. À la limite, je préfère quelques petits dépôts comme ça plutôt qu'une grosse trace sur les dents, ça c'est sûr, mais c'est quand même à noter parce qu'au début, il faut être vigilant. Si par exemple, vous avez un rendez-vous important, vous n'avez pas envie de vous retrouver avec des petites miettes de rouge à lèvres sur les dents, sachez que j'ai constaté ça et que j'ai eu envie une ou deux fois d'essuyer le petit dépôt qu'il y avait. Donc ils sont franchement très bons jusqu'à présent. C'est l'une des meilleures lacs à lèvres opaques que j'ai eu l'occasion de tester. Donc merci de m'en avoir parlé et merci de m'avoir dit Laura, tu devrais pas passer à côté. Voilà. Sur ce, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les petits commentaires et vos retours que vous me laissez au fil des semaines parce que ça me permet de créer des vidéos comme celle-ci. J'espère que cette nouvelle édition vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tous les produits dont je vous ai parlé et les bons plans sur Look Fantastic. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!